Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Spider-Man 3, le jeu vidéo sur Xbox. Donc voilà, je fais cette vidéo parce que tout simplement un abonné me l'a demandé, donc dédicace à toi Bill Ken, qui regarde sûrement cette vidéo. Et donc il m'a dit ouais, ça serait bien que tu refasses un petit tour sur Spider-Man 3, une petite vidéo. J'ai fait ok, bon. Il m'a dit qu'il adorait ce jeu, moi aussi j'adore ce jeu effectivement. Un des meilleurs jeux, non je déconne, non un bon jeu Spider-Man, pas un des meilleurs. Ok, donc là je vais me balader un petit peu dans la ville. Et puis je vais vous parler un petit peu de The Amazing Spider-Man, le jeu. Parce qu'évidemment il sort dans pas longtemps du tout. Moi je l'ai demain, il sort après-demain, voilà. J'ai pas pu l'avoir aujourd'hui, enfin, j'ai pas appelé Micromania parce que j'ai peur de pas avoir mon code de téléchargement de DLC. De toute façon demain je les appelle et puis de toute façon ils sont obligés de l'avoir, ils m'ont dit qu'ils l'auraient. Donc je vais vous montrer quelque chose de fun que les gens ne savaient pas forcément que ça allait être dans le jeu. Alors attendez. Viens, 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 n'aie pas peur. Voilà, on peut accrocher les mecs au poteau. Génial. Ok. Voilà donc. Dans cette vidéo je vais faire une première partie. Je vais faire en à peu près 10 minutes une première partie où je suis en costume rouge et une en costume noir, voilà tout simplement. Et donc je voulais parler de The Amazing Spider-Man. Vous voyez le petit crime que je viens de commettre. Bon évidemment dans ce jeu c'est très répétitif. Et puis c'est tout le temps les mêmes choses, on doit arrêter des bandits sur des voitures. Et dans The Amazing Spider-Man, le jeu, vous pourrez bien sûr vous balancer dans une New York, mais pas aussi, de façon aussi réaliste que dans celui-là, parce que regardez, dans celui-là, vos toiles s'accrochent bel et bien au bâtiment. Et comme j'ai déjà dit dans ma vidéo explicative, vidéo preview de Amazing Spider-Man avec les deux gameplays, excusez-moi, on voyait très bien que tout simplement, Spider-Man accrochait ses toiles au ciel et que le balancement était automatique. Donc ça c'est vraiment dommage. Et je vous parlais des petites quêtes qu'on doit résoudre un petit peu partout dans New York. Dans The Amazing Spider-Man ce sera plus possible. Non, on pourra plus résoudre les quêtes partout dans la ville. Ce sera des quêtes qui sont déjà toutes faites. On doit y aller comme si on allait faire des missions normales. Et voilà, donc c'est dommage. C'est très dommage, ça enlève un petit peu l'âme des jeux Spider-Man comme on avait dans Spider-Man 2. Il y avait plein de petits crimes à résoudre, les passants qui nous interpellaient. Eh teaser, lol, il y a un mec qui est en train de se noyer XD. Ok d'accord, vous voyez, c'était pas comme ça dans Spider-Man 2 où il y avait qu'un seul ennemi. Mais voilà, c'est dommage. Dans Spider-Man 2, il y avait plusieurs ennemis qui se tapaient entre eux et on devait tous les arrêter, enfin c'est pas mal. Là dans The Amazing Spider-Man, c'est des bandits qui agressent des gens. Et ça pourra plus apparaître sur la carte. Alors sur le forum herohq.com avec l'accent et tout, je vous invite à vous inscrire et d'aller dans le topic des demandes, dans le topic excusez-moi, Ask the Devs. C'est pour demander en fait demander aux développeurs s'ils pourraient faire quelque chose dans le jeu. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont demandé de remettre les crimes aléatoires qui apparaissent sur la carte. Putain, j'ai du mal. Qui apparaissent sur la carte donc, et ce serait vraiment pas mal qu'il y ait beaucoup de gens qui participent. Comme ça, on pourrait amener à quelque chose et il pourrait peut-être faire une mise à jour dans laquelle on pourra voir des crimes aléatoires. Alors, ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment le top. Parce que là, bon, les crimes déjà tout faits, c'est bien sympathique. Mais voilà, ça va bien 2 secondes. Parce que quand on a fini le jeu à 100% dans Spider-Man 2, on peut... Il y a toujours des petits mecs à tuer dans la... Enfin, tuer. Merde. Taper dans la ville. Et là, si on finit le jeu, il y aura plus qu'à se balader. Et ce sera un petit peu chiant.
ceux qui ont joué aux jeux Spider-Man pourront soutenir ma cause, entre guillemets, parce que dans les autres jeux Spider-Man, il y avait vraiment de quoi faire au niveau des bandits qui s'affrontaient en ville. Enfin, des petits délits, genre un petit qui perd son ballon, un classique d'ailleurs, dans Spider-Man 2. Ensuite, le yacht qui est en plein dans la mer et qui est en train de couler. Avec les passagers à bord, on doit tous les sauver. Ça, c'est une des plus dures missions. Je me rappelle quand j'étais petit, je galérais comme un vieux porc. Et puis voilà. Voilà. Donc ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Ouais bon allez, 6 minutes. Je me balade encore un petit peu. Oh, je vais vous montrer un truc sympa. Alors le défaut majeur que je reproche à ce jeu... Merde. Ah bah si, il y a des gens qui s'affrontent. Bon bah, ce sera un peu plus de 6 minutes alors. Putain, j'ai l'habitude des combats. Genre, j'ai appuyé sur X. Enfin, des fois, je comprendrai jamais les QTE de ce jeu. Wow. Fuck. Putain, je me souviens plus des combos. Il y avait un combo qui était sympa, c'était le boulet de canon, je me rappelle. Bon, il est où l'autre? T'essayes de t'échapper, mais moi je vais t'accrocher à un lampadaire, mon petit. Alors, si quelqu'un pouvait me dire dans les commentaires comment on fait dans Spider-Man 2 pour accrocher les mecs au lampadaire, ce serait sympa. Parce que moi j'ai... En fait, les combos dans Spider-Man 2, vu que j'étais petit, je savais pas trop comment faire en fait. Moi je m'occupais simplement de jouer, de prendre du plaisir en fait. Voilà. Donc voilà, si quelqu'un pouvait me dire dans les commentaires, ce serait sympa. Bon allez, on va changer de costume. Ah mais j'ai aussi le nouveau bouffon vert. Bon, je vous montrerai un petit peu vite fait. Je volerai pendant une minute ou deux, juste pour vous. Et donc voilà, donc costume noir maintenant. Donc un des défauts que je disais pour ce jeu, c'est que les costumes sont vraiment similaires. Les deux costumes sont vraiment similaires, c'est-à-dire que regardez les coups. Vous avez pratiquement les mêmes coups pour les deux Spider-Man. Alors c'est bien dommage, parce que bon, dans le règne des ombres, ce jeu était vraiment bien parce que les deux Spider-Man se différenciaient vraiment de... les deux se différenciaient vraiment, je veux dire, avec le normal. On avait des combos super rapides et super fluides et super intéressants à réaliser. Et dans le... remarquez, le costume noir aussi, ils étaient intéressants à réaliser. Mais ce que je veux dire, c'est que le costume noir, c'était varié parce qu'il utilisait ses tentacules. Et lui, c'était pas de la vitesse, c'était de la... C'était de la puissance, en fait. Il balançait ses tentacules de symbiote un peu partout autour de lui. Et là, ça aurait été bien qu'il prenne, cette liberté pour ce Spider-Man. La seule différence dans le jeu, je vais vous la montrer, c'est sa façon de courir. Voilà, c'est pas la même. C'est la seule différence. Après, il y a quelques combos qui varient, mais sinon, globalement, c'est la même chose dans le jeu. Alors, c'est pas un mauvais jeu, de loin. C'est un excellent Spider-Man, mais c'est juste que... voilà, c'est pas... Les combos, il y en a certains qui sont pas présents dans la liste des combos, parce que moi... Attendez, je vais essayer de vous montrer le boulet de canon. Voilà, regardez, genre, ce combo-là, il y est pas pour l'autre Spider-Man. Oh putain. Par contre, les combats sont vraiment mal foutus. J'ai beau appuyer sur la touche d'esquive, ça fait rien du tout. Aussi, il y a Spider-Man. Ah oui, il y a cette différence aussi. Il a juste sa jauge de rage, mais ça lui permet de juste taper plus fort. Il n'y a aucune différence dans les combos. Et j'aurais bien aimé que les développeurs prennent cette liberté pour ce Spider-Man, pour le costume noir. La première apparition d'un costume noir dans le jeu, enfin un costume noir à part entière, vu que dans Ultimate il était déjà présent, enfin dans les autres jeux aussi, en tant que costume alternatif, mais pas en costume qui fait vraiment partie de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à part ça, c'est pas moche, hein. Enfin, moi, c'est mon premier jeu d'Xbox, donc forcément pour moi, c'est pas moche du tout. C'est même beau, hein. Pour moi, c'est très beau ce jeu. La nuit, c'est très bien fait. Alors, attendez. Ah merde. Bon, on va aller sur la grue, ça va être marrant. Oh putain. Par contre, la caméra, c'est vrai que parfois elle est foireuse. Il y a quelques bugs.
Aussi, ben, on va revenir à The Amazing Spider-Man. Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a beaucoup de clipping dans le jeu. Alors le clipping, c'est quoi? Et bah, c'est tout simplement quand vous balancez, par exemple, là, vous voyez, les bâtiments, ils s'affichent pas tout de suite. Vous voyez, il y a un temps d'affichage. Ouais, vous voyez le bâtiment du fond là. Il y a un certain temps d'affichage. Et il y a une façon de remédier à ça. Bon là, je vais pas aller faire le crime, j'ai la flemme. Mais il y a une façon de remédier à ça, c'est de tout simplement installer le jeu sur votre console et de tout simplement vous l'installer, et puis normalement il y aurait plus de problème parce que l'installation d'un jeu ça réduit vachement les temps de chargement de celui-ci. Et donc voilà, vu que le clipping ça fait partie du chargement des textures du jeu, et ben tout simplement bah ah, la toile elle s'est accrochée au ciel là, vous l'avez vu? Non, je rigole. Non mais ce que je veux dire, c'est que dans Amazing Spider-Man ils ont manqué beaucoup de choses. Premièrement, là vous voyez je viens de faire le yo-yo. On peut pas le faire librement dans The Amazing Spider-Man, ça c'est dommage. Et un défaut que je donne au jeu, c'est qu'aussi il est vraiment comment dire, casual, parce que comment dire, là vous voyez les combats, c'est vraiment du combo entre X et Y, on arrive à faire des trucs pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal les combos dans le jeu. Moi je vois des fois je suis un peu bluffé, il y a le boulet de canon où il fait un espèce de salto arrière stylé de la mort qui tue. Ça c'est un combo que je trouve stylé dans ce jeu. Et et voilà, que dans Amazing Spider-Man X et Y, ça a plus du tout la même utilité. Non, non, non. X, vous appuyez sur X. Enfin, j'ai pas testé le jeu, mais je suppose. Parce que si c'est comme dans Batman, on a juste à bourriner X. Et quand on voit le sens d'araignée au-dessus de la tête, on appuie sur Y. Et voilà, ça esquive, c'est tout. Il n'y a pas de combo, à part si vraiment il y a des combos par rapport au temps, au moment où on appuie sur la touche X. Mais il n'y a pas de combo à faire entre plusieurs touches, ça enlève beaucoup de, entre guillemets, de skill, si j'ose dire, parce que dans Spider-Man 2, pour faire les combos, fallait vraiment de l'adresse, fallait connaître les combos, enfin c'est... Voilà, que dans un autre truc dans Amazing Spider-Man que je trouve un petit peu casual, on va dire, c'est le web rush, tout simplement. Non, pas le web rush rapide, non, je te parle du web rush où tu restes appuyé sur la touche et en fait, eh ben, ça ralentit le temps. Ça ralentit le temps, mais on est dans un jeu Spider-Man, on n'est pas dans un jeu Kinect ou quoi. C'est pas fait pour être un jeu casual Spider-Man, je suis désolé, mais moi quand je vois ça, le web rush, c'est une bonne idée. Mais voilà, le web rush rapide, ça aurait dû s'arrêter là, il n'y aurait pas dû y avoir de web rush au ralenti, je suis désolé, ça enlève tout le skill. Et puis d'après ce que j'ai entendu, le jeu est beaucoup trop facile. Alors ça c'est sûr, les jeux de nos jours c'est destiné à un public plus jeune. La preuve d'un jeu au hasard, exemple au hasard, je dis bien au hasard, Call of Duty. Voilà, c'est de plus en plus pour les gamins qui savent pas jouer. Les équipements sont de plus en plus noobs, si j'ose dire. Et là, avec les Spider-Man, ils font la même chose. Il n'y a plus besoin de savoir jouer. Tous les noobs peuvent apprendre à jouer dès la première mission. Et moi, je trouve pas ça normal. C'est un non-respect des fans des anciens jeux Spider-Man. Donc personnellement, moi ça me dérange le balancement automatique. Bah ça, pareil, hein, casual. On est obligé de faire manuellement nous-mêmes d'appuyer sur RT. Remarquez, c'est pas plus mal, hein. Mais bon, j'aurais préféré qu'il y ait une option parce que voilà, bon. Je vais prendre le nouveau bouffon vert pour vous montrer un petit peu. Donc, revenons à la vidéo. J'ai fait cette vidéo aussi parce que les seules vidéos de Spider-Man 3 que j'ai sur ma chaîne sont des vidéos, comment dire, avec une qualité plutôt merdique, pour pas dire médiocre. Et donc là, bah, je pense que avec l'HDPVR, c'est un petit peu moins dégueulasse. Bon, là on est avec le bouffon vert. Et c'est vraiment fun d'incarner le bouffon vert. Oh putain. Parce que regardez, on peut faire du slalom entre les voitures, c'est fun. Par contre, c'est dommage, il y a une jauge pour ce slalom. C'est vraiment dommage. Waouh. Par contre, il a un temps de réaction quand on veut le faire tourner.
Ah, je peux vous montrer la limite de la hauteur du jeu aussi. Ah fuck. C'est pas là la limite. Hein. Là encore on est bas. Je vais vous montrer l'autre île après qu'on voit juste ici. Désolé, la caméra est très dure à gérer avec ce perso. Voilà, on atteint la limite et préparez-vous à avoir une vue magnifique. Bon, alors la ville est vraiment gigantesque dans ce Spider-Man, il n'y a pas photo. C'est vraiment grand. Par contre, dans The Amazing Spider-Man, j'ai l'impression que c'est un peu petit. Dans le sens où bah, j'ai l'impression que les bâtiments sont plus petits que dans celui-là et qu'il y en a beaucoup moins aussi. Après, c'est peut-être les petits bâtiments qui font cet effet. Si les personnes qui ont le jeu, si vous pourrez me répondre, ce serait sympa. Parce que voilà, bon, je suis un peu sceptique pour le jeu, mais en même temps, j'y ai pas touché. Je pense que j'ai un peu trop regardé des gameplays sur internet, ce qui va me gâcher le plaisir de jeu, je pense. Une petite partie, parce que j'ai pas non plus regardé un walkthrough entier, mais je me suis spoilé quelques moments du jeu. Donc voilà, c'est dommage. J'aurais dû m'abstenir, mais franchement, j'ai jamais autant attendu un jeu que celui-là. Donc des fois, c'est dur de se retenir. Donc voilou. Bah demain, je vous ferai une vidéo. Si j'ai le jeu, je vous ferai une vidéo d'une heure, 1 heure ou 45 minutes sur The Amazing Spider-Man, vidéo découverte, qui fera aussi office de walkthrough partie 1, je pense. Et puis voilà, tiens, on va combattre quelques ennemis tant qu'on y est. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes et au final j'en fais une de 20 minutes. Par contre, il y a un gros défaut avec le combat du bouffon vert, c'est qu'il n'y a pas de sens d'araignée, c'est-à-dire que on peut pas esquiver les coups, je crois, si je ne m'abuse. Where is she? What the fuck? Merde, y'a pas... Ah bah voilà. Mais qu'est-ce que tu me tires dessus, toi? Espèce de bat-sous. Oh putain, il va pas me faire chier longtemps celui-là, il est où? Putain, la caméra est tellement merdique sur ce perso. Ouais voilà, vous voyez, des fois il y a des petites guerres des gangs comme ça, donc ce serait bien qu'il fasse pareil pour The Amazing Spider-Man, mais en plus fréquent. En bien plus fréquent, parce que là, la fréquence de crimes dans ce jeu, elle est pas super élevée. Wow shit. Voilà, on est obligé de ralentir pour... Enfin bref, pas grave. Aussi, dans ce jeu, quand vous allez dans les stations de métro, c'est fun. Avec le bouffon vert parce que vous faites la course avec les trains, mais j'étais déjà revenu sur l'île de New York. Alors attendez, la map, je vais essayer de vous montrer vite fait. Voilà, c'est là. Ok. Voilà, donc je disais, dans le métro c'est fun parce qu'on fait la course avec les trains, c'est énorme. Enfin bref. Et à un moment j'avais plus perso parce que justement je l'avais téléchargé avec le Xbox Live, et si vous n'êtes pas connecté au Xbox Live, vous ne pouvez pas y jouer. Alors c'est vraiment con, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est là la gare Grand Central. A noter que j'y suis allé en vrai et c'est vraiment bien fait, sauf que c'est beaucoup plus rempli dans la vraie vie. Il y a beaucoup plus de monde. Attendez, je vais vous montrer. Oh fuck! C'est pas ici ou quoi? Non, c'est pas la merde. Putain, je confonds toujours la... Voilà, elle est là je crois. J'espère, parce que je vais avoir l'air d'un con. Putain non, c'est pas là. Putain, où est cette gare? Pourtant j'étais sûr que c'était là. Bah. Mais c'est là. Bah, attendez. Putain, je suis vraiment un noob. Wow. Vous voyez la caméra, c'est pas vraiment ça quoi.
Ouais, bah c'est là, mais c'est juste que les portes elles s'ouvrent pas toutes, c'est ça le truc. Non. Bon, les criminels, vous allez vous faire enculer. Putain, c'est pas possible. Ah, voilà. Nickel. Wow. Par contre, c'est un peu galère de se déplacer. Allez. Oh, mais va pas là, Gordon. What the hell. Ah, voilà. Alors par contre, mon jeu bug vraiment dans la gare parce qu'il y a une rayure profonde sur le disque. Et du coup, ça bug vraiment beaucoup. Des fois, il n'y a même plus de texture. Ah, c'est excellent. Ah, je le rattrape. Wow. Oh putain, lui, il va m'attraper par contre. Wow, 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 wow. Je vais plus vite que toi, cherche pas. Avance donc. Ouais, bon, bref. Quand vous manquez de carburant, bah c'est vraiment très chiant. C'est vraiment chiant. Bon, bah les gens, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo, on pourrait l'appeler détente avant The Amazing Spider-Man, vous aura plu. Et puis on se retrouve à demain pour la prochaine vidéo, enfin demain. Le temps que je l'upload, ce sera le jour de la sortie du jeu, je pense. Allez les gens, salut. Dans Amazing Spider-Man, ils ont manqué beaucoup de choses. Premièrement, là vous voyez, je viens de faire le yo-yo. On peut pas le faire librement dans The Amazing Spider-Man. Ça c'est dommage. Et un défaut que je donne au jeu, c'est qu'aussi il est vraiment comment dire, casual, parce que comment dire, là vous voyez les combats, c'est vraiment du combo entre X et Y, on arrive à faire des trucs pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal les combos dans le jeu. Moi je vois des fois je suis un peu bluffé, il y a le boulet de canon où il fait un espèce de salto arrière stylé de la mort qui tue. Ça c'est un combo que je trouve stylé dans ce jeu. Et, et voilà, que dans Amazing Spider-Man X et Y, ça a plus du tout la même utilité. Non, non, non. X, vous appuyez sur X. Enfin, j'ai pas testé le jeu, mais je suppose. Parce que si c'est comme dans Batman, on a juste à bourriner X. Et quand on voit le sens d'araignée au-dessus de la tête, on appuie sur Y. Et voilà, ça esquive, c'est tout. Il n'y a pas de combo, à part si vraiment il y a des combos où, par rapport au temps, au moment où on appuie sur la touche X, mais il n'y a pas de combo à faire entre plusieurs touches. Ça enlève beaucoup de entre guillemets de skill, si j'ose dire, parce que dans Spider-Man 2 pour faire les combos fallait vraiment de l'adresse, fallait connaître les combos. Enfin c'est voilà, que dans un autre truc dans Amazing Spider-Man que je trouve un petit peu casual, on va dire, c'est le web rush, tout simplement. Non, pas le web rush rapide, non, je te parle du web rush où tu restes appuyé sur la touche et en fait, ça ralentit le temps. Ça ralentit le temps, mais on est dans un jeu Spider-Man, on n'est pas dans un jeu Kinect ou quoi. C'est pas fait pour être un jeu casual Spider-Man, je suis désolé, mais moi quand je vois ça, le web rush, c'est une bonne idée. Mais voilà, le web rush rapide, ça aurait dû s'arrêter là, il n'aurait pas dû y avoir de web rush au ralenti. Je suis désolé, ça enlève tout le skill. Et puis d'après ce que j'ai entendu, le jeu est beaucoup trop facile. Alors ça c'est sûr, les jeux de nos jours c'est destiné à un public plus jeune. La preuve d'un jeu au hasard, exemple au hasard, je dis bien au hasard, Call of Duty. Voilà, c'est de plus en plus pour les gamins qui savent pas jouer. Les équipements sont de plus en plus noobs, si j'ose dire. Et là, avec les Spider-Man, ils font la même chose. Il n'y a plus besoin de savoir jouer. Tous les noobs peuvent
peuvent apprendre à jouer dès la première mission, et moi je trouve pas ça normal. C'est un non-respect des fans des anciens jeux Spider-Man. Donc personnellement, moi ça me dérange le balancement automatique, bah ça pareil, hein, casual. On est obligé de faire manuellement nous-mêmes d'appuyer sur RT, remarquez c'est pas plus mal, hein. Mais bon, j'aurais préféré qu'il y ait une option parce que voilà, bon. Je vais prendre le nouveau bouffon vert pour vous montrer un petit peu. Donc, revenons à la vidéo. J'ai fait cette vidéo aussi parce que les seules vidéos de Spider-Man 3 que j'ai sur ma chaîne sont des vidéos, comment dire, avec une qualité plutôt merdique, pour pas dire médiocre. Et donc là, bah, je pense que avec l'HDPVR, c'est un petit peu moins dégueulasse. Bon, là on est avec le bouffon vert. Et donc voilà, donc costume noir maintenant. Donc un des défauts que je disais pour ce jeu, c'est que les costumes sont vraiment similaires. Les deux costumes sont vraiment similaires, c'est-à-dire que regardez les coups. Vous avez pratiquement les mêmes coups pour les deux Spider-Man. Alors c'est bien dommage, parce que bon, dans le règne des ombres, ce jeu était vraiment bien parce que les deux Spider-Man se différenciaient vraiment les deux se différenciaient vraiment, je veux dire, avec le normal. On avait des combos super rapides et super fluides et super intéressants à réaliser. Et dans remarquez, le costume noir aussi, il était intéressant à réaliser, mais ce que je veux dire, c'est que le costume noir, c'était varié parce qu'il utilisait ses tentacules. Et lui, c'était pas de la vitesse, c'était de la puissance, en fait. Il balançait ses tentacules de symbiote un peu partout autour de lui. Et là, ça aurait été bien qu'il prenne, cette liberté pour ce Spider-Man. La seule différence dans le jeu, je vais vous la montrer, c'est sa façon de courir. Voilà, c'est pas la même. C'est la seule différence. Après, il y a quelques combos qui varient, mais sinon, globalement, c'est la même chose dans le jeu. Alors, c'est pas un mauvais jeu, de loin. C'est un excellent Spider-Man, mais c'est juste que... voilà, c'est pas... Les combos, il y en a certains qui sont pas présents dans la liste des combos, parce que moi... Attendez, je vais essayer de vous montrer le boulet de canon. Voilà, regardez, genre, ce combo-là, il y est pas pour l'autre Spider-Man. Oh putain. Par contre, les combats sont vraiment mal foutus. J'ai beau appuyer sur la touche d'esquive, ça fait rien du tout. Aussi, il y a Spider-Man. Ah oui, bah oui, il y a cette différence aussi. Il a juste sa jauge de rage, mais ça lui permet de juste taper plus fort. Il n'y a aucune différence dans les combos. Et j'aurais bien aimé que les développeurs prennent cette liberté pour ce Spider-Man, pour le costume noir. La première apparition d'un costume noir dans le jeu, enfin un costume noir à part entière, vu que dans Ultimate il était déjà présent, enfin dans les autres jeux aussi, en tant que costume alternatif, mais pas en costume qui fait vraiment partie de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à part ça, c'est pas moche, hein. Enfin, moi, c'est mon premier jeu d'Xbox, donc forcément pour moi, c'est pas moche du tout. C'est même beau, hein. Pour moi, c'est très beau ce jeu. La nuit, c'est très bien fait. Alors, attendez. Ah merde. Bon, on va aller sur la grue, ça va être marrant. Oh putain. Par contre, la caméra, c'est vrai que parfois elle est foireuse. Il y a quelques bugs. Aussi, on va revenir à The Amazing Spider-Man. Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a beaucoup de clipping dans le jeu. Alors le clipping, c'est quoi? Et c'est tout simplement quand vous balancez, par exemple, là, vous voyez, les bâtiments, ils s'affichent pas tout de suite. Vous voyez, il y a un temps d'affichage. Ouais, vous voyez le bâtiment du fond là. Il y a un certain temps d'affichage. Et il y a une façon de remédier à ça. Bon là, je vais pas aller faire le crime, j'ai la flemme. Mais il y a une façon de remédier à ça, c'est de tout simplement installer le jeu sur votre console et de tout simplement vous l'installer, et puis normalement il y aurait plus de problème parce que l'installation d'un jeu, ça réduit vachement les temps de chargement de celui-ci. Et donc voilà, vu que le clipping ça fait partie du chargement des textures du jeu, et tout simplement ah, la toile elle s'est accrochée au ciel là, vous l'avez vu? Je rigole. Non mais ce que je veux dire, eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Spider-Man 3, le jeu vidéo sur Xbox. Donc voilà, je fais cette vidéo parce que tout simplement un abonné me l'a demandé, donc dédicace à toi Bilken, qui regarde sûrement cette vidéo.
Et donc il m'a dit ouais, ça serait bien que tu refasses un petit tour sur Spider-Man 3, une petite vidéo. J'ai fait ok, bon. Il m'a dit qu'il adorait ce jeu, moi aussi j'adore ce jeu, effectivement. Un des meilleurs jeux, non je déconne, non, un bon jeu Spider-Man, pas un des meilleurs. Ok, donc là je vais me balader un petit peu dans la ville. Et puis je vais vous parler un petit peu de The Amazing Spider-Man, le jeu. Parce qu'évidemment il sort dans pas longtemps du tout. Moi je l'ai demain, il sort après-demain, voilà. J'ai pas pu l'avoir aujourd'hui, enfin, j'ai pas appelé Micromania parce que j'ai peur de pas avoir mon code de téléchargement de DLC. De toute façon demain je les appelle et puis de toute façon ils sont obligés de l'avoir, ils m'ont dit qu'ils l'auraient. Donc je vais vous montrer quelque chose de fun que les gens ne savaient pas forcément que ça allait être dans le jeu. Alors attendez. Viens, n'aie pas peur. Voilà, on peut accrocher les mecs au poteau. Génial. Ok. Voilà donc, dans cette vidéo je vais faire une première partie. Je vais faire en à peu près 10 minutes une première partie où je suis en costume rouge et une en costume noir, voilà, tout simplement. Et donc je voulais parler de The Amazing Spider-Man. Vous voyez le petit crime que je viens de commettre. Bon, évidemment, dans ce jeu, c'est très répétitif. Et puis c'est tout le temps les mêmes choses. On doit arrêter des bandits sur des voitures. Et dans The Amazing Spider-Man, le jeu, vous pourrez bien sûr vous balancer dans une New York, mais pas aussi, de façon aussi réaliste que dans celui-là, parce que regardez, dans celui-là, vos toiles s'accrochent bel et bien au bâtiment. Et comme j'ai déjà dit dans ma vidéo explicative, vidéo preview de Amazing Spider-Man avec les deux gameplays, excusez-moi, on voyait très bien que tout simplement, Spider-Man accrochait ses toiles au ciel et que le balancement était automatique. Donc ça c'est vraiment dommage. Et je vous parlais des petites quêtes qu'on doit résoudre un petit peu partout dans New York. Dans The Amazing Spider-Man ce sera plus possible. Non, on pourra plus résoudre les quêtes partout dans la ville. Ce sera des quêtes qui sont déjà toutes faites. On doit y aller comme si on allait faire des missions normales. Et voilà, donc c'est dommage. C'est très dommage, ça enlève un petit peu l'âme des jeux Spider-Man comme on avait dans Spider-Man 2. Il y avait plein de petits crimes à résoudre, les passants qui nous interpellaient. Eh, teaser, lol, il y a un mec qui est en train de se noyer, XD. Ok, d'accord, vous voyez, c'était pas comme ça dans Spider-Man 2 où il y avait qu'un seul ennemi, mais voilà, c'est dommage. Dans Spider-Man 2, il y avait plusieurs ennemis qui se tapaient entre eux et on devait tous les arrêter, enfin c'est pas mal. Là dans The Amazing Spider-Man, c'est des bandits qui agressent des gens. Et ça pourra plus. Et c'est vraiment fun d'incarner le bouffon vert. Oh putain. Parce que regardez, on peut faire du slalom entre les voitures, c'est fun. Par contre, c'est dommage, il y a une jauge pour ce slalom. C'est vraiment dommage. Waouh. Par contre, il a un temps de réaction quand on veut le faire tourner. Ah, je peux vous montrer la limite de la hauteur du jeu aussi. Ah fuck. C'est pas là la limite. Hein. Là encore on est bas. Je vais vous montrer l'autre île après qu'on voit juste ici. Désolé, la caméra est très dure à gérer avec ce perso. Voilà, on atteint la limite et préparez-vous à avoir une vue magnifique. Bon, alors la ville est vraiment gigantesque dans ce Spider-Man, il n'y a pas photo. C'est vraiment grand. Par contre, dans The Amazing Spider-Man, j'ai l'impression que c'est un peu petit. Dans le sens où j'ai l'impression que les bâtiments sont plus petits que dans celui-là et qu'il y en a beaucoup moins aussi. Après, c'est peut-être les petits bâtiments qui font cet effet. Si les personnes qui ont le jeu, si vous pourrez me répondre, ce serait sympa. Parce que voilà, bon, je suis un peu sceptique pour le jeu, mais en même temps, j'y ai pas touché. Je pense que j'ai un peu trop regardé des gameplays sur internet, ce qui va me gâcher le plaisir de jeu, je pense. Une petite partie, parce que j'ai pas non plus regardé en boucle tout entier, mais je me suis spoilé quelques moments du jeu. Donc voilà, c'est dommage. J'aurais dû m'abstenir, mais
Franchement, j'ai jamais autant attendu un jeu que celui-là. Donc des fois c'est dur de se retenir. Donc voilou. Bah demain je vous ferai une vidéo, si j'ai le jeu je vous ferai une vidéo d'une heure, 1 heure ou 45 minutes sur The Amazing Spider-Man, vidéo découverte, qui fera aussi office de walkthrough partie 1 je pense. Et puis voilà, tiens, on va combattre quelques ennemis tant qu'on y est. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes et au final j'en fais une de 20 minutes. Par contre, il y a un gros défaut avec le combat du bouffon vert, c'est qu'il n'y a pas de sens d'araignée, c'est-à-dire que on peut pas esquiver les coups, je crois, si je ne m'abuse. Ah! Where is she? What the fuck? Merde, y'a pas... Ah bah voilà. Mais qu'est-ce que tu me tires dessus, toi? Espèce de bat-sous. Oh putain, il va pas me faire chier longtemps celui-là, il est où? Putain, la caméra est tellement merdique sur ce perso. Ouais, voilà, vous voyez, des fois il y a des petites guerres des gangs comme ça, donc ce serait bien qu'il fasse pareil pour The Amazing Spider-Man, mais en plus fréquent. En bien plus fréquent, parce que là, la fréquence de crimes dans ce jeu, elle est pas super élevée. Wow, shit. Voilà, on est obligé de ralentir pour... Enfin bref, pas grave. Aussi, dans ce jeu, quand vous allez dans les stations de métro, c'est fun. Avec le bouffon vert, parce que vous faites la course avec les trains, mais j'étais déjà revenu sur l'île de New York. Alors attendez, la map. Je vais apparaître sur la carte. Alors, sur le forum herohq.com, avec l'accent et tout, je vous invite à vous inscrire et d'aller dans le topic des demandes, dans le topic excusez-moi, Ask the Devs. C'est pour demander en fait demander aux développeurs s'ils pourraient faire quelque chose dans le jeu. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont demandé de remettre les crimes aléatoires qui apparaissent sur la carte. Putain, j'ai du mal. Qui apparaissent sur la carte donc, et ce serait vraiment pas mal qu'il y ait beaucoup de gens qui participent. Comme ça, on pourrait amener à quelque chose et il pourrait peut-être faire une mise à jour dans laquelle on pourra voir des crimes aléatoires. Alors, ce serait vraiment génial. C'est vraiment le top. Parce que là, bon, les crimes déjà tout faits, c'est bien sympathique. Mais voilà, ça va bien 2 secondes. Parce que quand on a fini le jeu à 100% dans Spider-Man 2, on peut... Il y a toujours des petits mecs à tuer dans la... Enfin, à tuer. Merde. Taper dans la ville. Et là, si on finit le jeu, il n'y aura plus qu'à se balader. Et ce sera un petit peu chiant. Ceux qui ont joué aux jeux Spider-Man pourront soutenir ma cause, entre guillemets, parce que dans les autres jeux Spider-Man, il y avait vraiment de quoi faire au niveau des bandits qui s'affrontaient en ville. Enfin, des petits délits, genre un petit qui perd son ballon, un classique d'ailleurs, dans Spider-Man 2. Ensuite, le yacht qui est en plein dans la mer et qui est en train de couler. Avec les passagers à bord, on doit tous les sauver. Ça, c'est une des plus dures missions. Je me rappelle quand j'étais petit, je galérais comme un vieux porc. Et puis voilà. Voilà. Donc ça fait déjà 5 minutes de vidéo. Ouais, bon, allez, 6 minutes. Je me balade encore un petit peu. Oh, je vais vous montrer un truc sympa. Alors, le défaut majeur que je reproche à ce jeu... Merde. Ah bah si, il y a des gens qui s'affrontent. Bon ce sera un peu plus de 6 minutes alors. Putain, j'ai l'habitude des combats. Genre, j'ai appuyé sur X. Enfin, des fois, je comprendrai jamais les QTE de ce jeu. Wow. Fuck. Putain, je me souviens plus du des combos. Il y avait un combo qui était sympa, c'était le boulet de canon, je me rappelle.
Bon, il est où l'autre? T'essayes de t'échapper, mais moi je vais t'accrocher à un lampadaire, mon petit. Alors, si quelqu'un pouvait me dire dans les commentaires comment on fait dans Spider-Man 2 pour accrocher les mecs au lampadaire, ce serait sympa. Parce que moi j'ai... En fait, les combos dans Spider-Man 2, vu que j'étais petit, bah je savais pas trop comment faire en fait. Moi je m'occupais simplement de jouer, de prendre du plaisir en fait. Voilà. Donc voilà, si quelqu'un pouvait me dire dans les commentaires, ce serait sympa. Bon allez, on va changer de costume. Ah mais j'ai aussi le nouveau bouffon vert. Bon, je vous montrerai un petit peu vite fait. Je l'aurai pendant une minute ou deux, juste pour vous.